Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une véritable enquête scientifique. Tout part d'une observation d'un petit détail qui aurait pu passer inaperçu dans le code génétique des thérapies à ARNM. C'est un simple signal numérique, une anomalie, qui va en fait nous raconter une histoire assez fascinante. Tout commence en 2020 avec le chercheur Jean-Claude Pérez. C'est lui qui lance l'alerte. Il affirme que la version synthétique de la protéine Spike est numériquement différente de la version naturelle. À l'époque, honnêtement, son affirmation est un peu balayée, vue comme une simple coïncidence statistique. Et pourtant, cette observation, c'est la toute première pièce du puzzle que l'on va assembler ensemble. La communauté scientifique s'est donc retrouvée face à cette question. Alors, hasard ou pas? Est-ce que ce n'était que du bruit dans les données, un simple coup de chance statistique, ou est-ce que c'était au contraire le premier indice d'un mécanisme biologique bien plus profond, un mécanisme totalement insoupçonné? C'est vraiment le point de départ de notre enquête. Allez, entrons dans la première étape. Avant même de chercher à comprendre le pourquoi, il fallait répondre à une question fondamentale. Cette fameuse anomalie numérique, est-ce qu'elle était bien réelle? Est-ce qu'elle était statistiquement significative? En gros, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à voir? Pour vérifier ça, les chercheurs ont utilisé un outil bioinformatique au nom un peu poétique, le supracode. Imaginez une sorte d'instrument très sensible qui écoute la mélodie du génome. Il est calibré pour détecter une harmonie mathématique précise basée sur le fameux nombre d'or. Et chaque fois qu'il y a une fausse note, une dissonance par rapport à cette harmonie, eh bien, il la signale comme une rupture. Et la façon dont cet outil fonctionne est assez maligne. Pensez à un scanner qui parcourt tout le code génétique, petit bout, par fenêtre de 21 lettres. Il mesure les équilibres et regardez le graphique. On voit très clairement qu'il a détecté une zone de grosse turbulence, un vrai paquet de ruptures, précisément à l'endroit où le code a été modifié par l'ingénierie. Et voilà le premier résultat qui frappe. La densité de ces fausses notes, de ces signaux d'instabilité, est 31,6% plus élevée dans la séquence modifiée que dans celle qu'on trouve chez le virus naturel. Ce n'est pas un petit écart, c'est une différence vraiment considérable. Le verdict des chiffres est sans appel. La probabilité que ce soit dû au hasard est quasiment de 0. L'anomalie est donc bien réelle. Elle est solide, ce n'est pas du bruit. C'est une véritable signature, une empreinte laissée dans le code par l'intervention humaine. Le fait est établi. Bon, maintenant qu'on sait que cette anomalie existe bel et bien, la question suivante c'est « mais pourquoi ? D'où vient-elle ? Qu'est-ce qui, au niveau de la structure même de la biologie, peut bien expliquer l'origine de cette signature numérique ?» On passe maintenant du quoi au pourquoi. Et la réponse, on la trouve dans ce qu'on pourrait appeler le paradoxe protéine-ARN. Regardez bien ce schéma. L'objectif initial, c'était de stabiliser la protéine pour la rendre plus efficace, et ça, c'est un succès. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en faisant ça, on a involontairement créé un problème ailleurs. On a déstabilisé l'ARN, c'est-à-dire le plan de montage de la protéine. Alors, décortiquons un peu ce paradoxe. D'un côté, on a l'effet voulu. La protéine est bien stable, parfaite pour entraîner le système immunitaire. Mission accomplie. Mais de l'autre côté, il y a la conséquence inattendue. Pour obtenir cette stabilité, on a dû utiliser des mots génétiques particuliers, très riches en lettres G et C. Le souci, c'est que ces séquences ont tendance à se replier sur elles-mêmes, un peu comme un vieux fil de téléphone qui s'en mêle, et ça crée des structures très instables dans l'ARN, des sortes de nœuds en épingle à cheveux. D'accord, passons à l'étape suivante. On a donc une instabilité dans le code. Mais concrètement, comment est-ce que ça se traduit en une erreur biologique ? Comment est-ce qu'on passe d'une simple boucle dans une molécule d'ARN à un véritable bug dans la production de la protéine? C'est là qu'un deuxième acteur clé entre en scène. C'est la N1-méthylpseudouridine, qu'on va appeler M1-Psy. C'est une brique d'ARN modifiée, une sorte d'ingrédient spécial qu'on utilise pour booster la fabrication de protéines. Le problème, c'est que cet ingrédient a un effet secondaire. Il agit comme un frein sur la machine qui lit le code ARN, ce qu'on appelle le ribosome. Alors, voyons comment tout ça s'enchaîne comme une scène au ralenti. Étape 1, tout commence normalement, la machine à lire se met en route. Étape 2, à cause du M1-Psy, la machine ralentit, elle perd de la vitesse. Étape 3, et là, boum, ce ribosome ralenti vient percuter de plein fouet la fameuse boucle en épingle à cheveux, ce ralentisseur génétique. Et la collision est si forte que, étape 4, la machine cale, elle dérape et elle glisse d'une case vers l'avant. Le cadre de lecture est décalé et tout le reste de la protéine qui sera produite sera faux. Et ce point est absolument crucial, ce type de décalage est totalement artificiel. Alors oui, dans la nature, les virus utilisent un mécanisme de décalage, mais c'est un glissement en arrière, c'est une de leurs astuces pour coder plus d'informations. Ici, c'est un glissement vers l'avant, un phénomène qui arrive dans 8 à 10% des cas et qui n'a aucune utilité biologique.
C'est un bug, un pur artefact de la conception. Ce qui nous amène logiquement à élargir notre perspective. Parce qu'en fait, on ne parle pas d'un problème isolé sur un seul produit. On parle potentiellement d'une caractéristique fondamentale de toute cette plateforme technologique. Alors, quelles sont les implications pour le futur? Cette vue d'ensemble résume parfaitement la situation. Ce risque de décalage, ce n'est pas un accident, c'est une sorte de vulnérabilité héritée de la technologie. Ça veut dire que toute thérapie qui combine à la fois la brique modifiée AMC et une forte optimisation du code porte en elle ce risque. Ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est un problème de conception, c'est dans le design même de la plateforme. Et ça pourrait concerner de nombreux domaines qui utilisent cette technologie. On parle des vaccins contre le cancer, des vaccins contre le VRS, des nouvelles approches pour la grippe ou encore des thérapies pour des maladies rares. Tous les produits en développement qui reposent sur cette même base pourraient potentiellement partager cette même vulnérabilité. Au final, toute cette enquête, partie d'un simple chiffre, nous laisse avec une question beaucoup plus vaste. Notre capacité à réécrire le code de la vie est absolument vertigineuse. Mais cette histoire nous rappelle que chaque modification, chaque optimisation peut entraîner des conséquences imprévues. Dans notre quête pour améliorer la biologie, quels sont les coûts cachés du code que nous écrivons? La question, elle, reste ouverte.